Il faut savoir que s'il est difficile d'être jeune kimbanguiste en Afrique, être jeune kimbanguiste en France est un combat, est une lutte. Parce que les tentations sont multiples et que lorsqu'on grandit avec, comme je donnais pour exemple tout à l'heure, un musulman, un blanc, un arabe, un chinois, on grandit avec des cultures différentes, avec un melting pot de cultures, comme je disais, à juste titre. Et selon le lieu où on se trouve, eh ben, ça a plus ou moins d'incidence sur notre vie. Pour citer pour donner un exemple, lorsqu'on vit dans un quartier, je ne sais pas, on va prendre un quartier de la ville d'Épinay, dans la Seine-Saint-Denis, où il y a une concentration de près de 80% des gens, je dirais, d'origine maghrébine. Lorsqu'on est un jeune Africain et qu'on passe notre temps avec 95% des gens d'origine maghrébine, eh ben, ils finissent par déteindre. C'est un peu comme partout. Lorsque vous vivez dans un milieu où il y a une concentration, eh ben, vous finissez par devenir comme eux. Et le problème, enfin, si on peut le dire ainsi, c'est de prendre en considération combien de temps la jeunesse kimbanguiste prend-elle justement pour parler du kimbanguisme. Combien de temps lui accorde-t-on justement pour cette passation de pouvoir ou pour lui transmettre ces données ou ces connaissances-là. Dans un premier temps, j'ai cité les parents. Dans un deuxième temps, les cadres religieux. Les cadres religieux ont peut-être le rôle le plus prépondérant, puisque c'est ceux qui ont la connaissance. C'est ceux qui connaissent l'histoire du kimbanguisme, c'est ceux souvent qu'on entend témoigner du kimbanguisme. Leur rôle est d'encadrer justement et de prêcher la jeunesse kimbanguiste. C'est de faire en sorte de lui donner les bases et les fondations nécessaires pour que demain elle puisse reprendre le flambeau à juste titre. Mais la bonne question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a cet échange, l'échange du donner et du recevoir? Est-ce que la jeunesse kimbanguiste aujourd'hui, on lui donne assez de connaissances pour pouvoir justement se défendre dans cette culture européenne et dans ce monde justement ou dans dans cette culture occidentale, pardon. Est-ce qu'on lui a assez donné de connaissances? Il faut savoir que la connaissance est la seule arme et la première arme que possède la jeunesse kimbanguiste aujourd'hui. C'est grâce à cette arme-là, justement, qu'elle va pouvoir se défendre. C'est grâce à cette arme-là qu'elle pourra être fière de sa religion. Aujourd'hui, les musulmans, par exemple, pour citer que, sont fiers de leur religion parce qu'entre autres, dès leur bas âge, on leur inculque c'est quoi être musulman. Et il en va de même pour les kimbanguistes. Il faut, dès le bas âge, leur apprendre c'est quoi être kimbanguiste. Pour continuer à parler de la jeunesse kimbanguiste aujourd'hui, la jeunesse kimbanguiste doit avant tout savoir quelle est sa mission et quel est son rôle au sein de l'Église. La jeunesse kimbanguiste doit savoir quelle est sa mission et quelle est sa place au sein du monde actuel. La jeunesse doit savoir où est sa place dans la France actuelle. Et je parle de la jeunesse kimbanguiste. C'est pour ça que je cite, la réussite de sa mission en France dépendra uniquement de sa capacité à être la jeunesse de l'amour, des commandements et du travail. En somme, une véritable jeunesse kimbanguiste en France. Enfin, pour terminer, je vous dirais qu'il ne faut pas stigmatiser la jeunesse kimbanguiste en France. Ne pas lui jeter tous les points négatifs, ne pas voir que ses erreurs. Lorsque j'ai commencé mon introduction, je vous ai dit on parle des erreurs dites de jeunesse, parce qu'on est encore dans l'innocence, dans l'immaturité. Mais il faut au contraire casser ces barrières générationnelles, le donner et le recevoir. L'arme que possédera les jeunes kimbanguistes pour se défendre face au monde, c'est le savoir et la connaissance. Le jeune kimbanguiste qui sera, le jeune kimbanguiste qui connaît, n'aura pas honte de mettre son uniforme de musicien en pleine rue. Celui-là qui connaît, celui-là qui sait, n'aura pas honte de mettre son foulard dans la rue, n'aura pas honte de ne pas porter des pantalons, n'aura pas honte comme tout le monde de devoir monter le pantalon, si je pourrais dire. Mais il est temps justement que le passage à témoin se fasse. Il est temps de donner à la jeunesse justement les armes de demain pour pouvoir se défendre. Et comme je disais, la jeunesse d'aujourd'hui est louable.
Pour poser la question, il existe peu de jeunes d'autres confessions qui passent près de 9 heures dans une église un dimanche entier. Les kimbanguistes sont une exception. Et les jeunes kimbanguistes de 17, 18, 20 ans qui le font sont considérés comme une exception. Souvent, quand vous direz oui, l'église ça commence à quelle heure chez vous? 10h30 jusqu'à quelle heure? 19h30. Ah, bravo, vous êtes courageux. Rares ceux qui tiennent le coup. Mais les jeunes kimbanguistes aujourd'hui le font, c'est ancré en eux. Elle est louable parce que la jeunesse kimbanguiste d'aujourd'hui se trouve partout et fait tout. Elle est choriste, elle est musicien, elle est protocole, elle est scout, elle est surveillante, elle fait totalement tout. Elle s'est intégrée justement. Elle s'est intégrée, elle a assimilé ses valeurs et sa religion. Et elle l'applique tant bien que mal. C'est pour ça que je terminerai par dire que la jeunesse kimbanguiste en France et pour ma part en Europe est capable de grandes choses. Mais donnons-lui les moyens, donnons-lui les armes, afin que justement elle puisse à juste titre se défendre face au monde qui l'agresse. Qu'elle puisse justement expliquer qu'est-ce que c'est être kimbanguiste. Si demain se prépare aujourd'hui, alors je pense qu'aujourd'hui, il est temps de préparer les vieux de demain. J'en ai fini ainsi. Merci. Merci à Christopher pour son exposé. Bel exposé, merci. Maintenant, c'est le moment des échanges. S'il y a des questions à poser à Christopher, tu pourras être soutenu, je pense, par d'autres personnes dans la salle. Voilà, s'il y a une question. Des questions? Ah, moi, je l'avais énoncé de toute manière. Donc, Papa Tony. C'est un privilège de commencer. Hein? Oui, j'ai bien suivi Papa Christopher. Ma question est simple, parce qu'il a fait allusion il a demandé aux parents des armes, que les parents vous donnent des armes nécessaires pour combattre. Je veux savoir de quelles armes que vous voulez parler là. Parce que en vous suivant, pratiquement, vous avez acquis tout ce que les parents vous ont ramené du bled jusqu'ici. Ils vous ont montré le kimbanguisme. C'est comme ça que vous tenez, vous êtes tous musiciens, choristes. Donc pratiquement, ils vous ont tout montré. Mais même à la maison, il ne cesse de vous parler de kimbanguisme. Vous avez tous les atouts de kimbanguisme à la maison. Alors de quelles armes que vous voulez que vous puissiez vous donner encore? Merci. Merci pour ta question, Papa Tony. Quand je parle des armes, je parle d'une seule arme, c'est la connaissance. À juste titre, tu l'as évoqué, pour la plupart, on est musicien, on est choriste, on a passé le catéchisme et ce genre de choses. Pour ma part, je dirais que c'est un début, ce n'est pas une fin. C'est-à-dire que le catéchisme est la base et le fondement de ce qui nous permet justement d'exprimer notre kimbanguisme. Mais ce n'est pas une fin en soi parce que, pour te donner un simple exemple, quand tu vas aller, je donne souvent l'exemple des musulmans parce que je les connais bien, quand tu donnes l'exemple des musulmans, depuis son jeune âge, on lui a appris le Coran. Au jour d'aujourd'hui, un truc qui m'a toujours sidéré et qui me fait souvent rire, quand dans l'église kimbanguiste, à l'heure de la prédication, on dit Jérémie chapitre 10, et que tu as les parents et les jeunes, ils cherchent Jérémie à la fin vers Apocalypse. C'est stupéfiant. Quand tu as des jeunes de 14 ans, par exemple, qui sont capables de te citer des passages bibliques parce qu'ils les ont lus, mais que tu te retrouves à l'église kimbanguiste, et je parle de jeunes de notre âge, qui sont capables de t'expliquer des versets bibliques ou qui te les lisent. J'ai eu une discussion avec quelqu'un de groupe de prière, un jeune de 18 ans, la Bible, il la connaît. Maintenant, je ne mets pas totalement le reproche sur les parents, c'est faux. Ça va des deux sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une phrase que j'entends souvent, c'est quand tu demandes « Ah, ben non, on peut... » Ils abandonnent, l'abandon. Il y a souvent un abandon à la jeunesse. Il ne faut pas abandonner, il faut tenir. Et c'est en étant dur et en ne lâchant pas prise qu'on va réussir à inculquer. C'est vrai que ça a mis du temps. Pour ma part, il a fallu que j'atteigne un certain âge. Et je ne dirais même pas que ça serait présomptueux de ma part de dire oui, j'ai compris, ça sera un grand, grand mensonge. C'est des choses qui s'acquièrent au fur et à mesure du temps sans abandonner. Les armes que je parle, c'est la connaissance, c'est savoir. Savoir l'histoire de Papa Simo Kimbangu, savoir s'exprimer avec la Bible, savoir expliquer
la Bible, savoir expliquer le kimbanguisme, connaître sa langue maternelle, le kikongo. Je le vois souvent. Papa Simo Kimo Kangani et Papa Mbenza, ils s'expriment souvent en kikongo. C'est notre langue. Mais est-ce qu'on a cette connaissance-là? Mais pour revenir à ce que tu disais, beaucoup de parents ont la connaissance du kikongo. Combien de parents ont pris leur enfant sur le côté? Bon, allez, viens que je te donne les bases. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, pas une question, mais excusez, je ne vais pas monopoliser la parole. Nous allons continuer parce que je ne sais pas si tu as déterminé le temps. Non, vas-y. Ok. Oui, franchement, je suis fier de mon jeune frère. C'est vraiment, je remercie Papa Andol et les organisateurs qui ont suscité ce salon. Parce que c'est vraiment mon souci, hein, ce genre de dialogue. Je l'ai déjà souhaité, il est là. Mais on n'a pas eu l'occasion de réunir de vieux comme ça. C'est un privilège que je vois devant nous le représentant légal premier suppléant. C'est vraiment important. Il serait mieux vraiment que Papa Edino, que tu prennes cette histoire et vite, la cassette parte en combat. Parce que jamais vous n'aurez cette occasion de voir le vieux loup et poser leurs questions. Ce que Papa Christopher a relevé, c'est très très important. Moi, depuis que je suis en Europe, je l'ai dit sans vergogne, je soutiens ce qu'il venait de dire, qu'ici en France ou en Europe, il n'y a pas d'église kimbanguiste. Parce qu'on ne nous apprend rien de Papa Simo Kimbangu, si ce n'est que nos recherches. J'ai assisté à plusieurs reprises aux réunions de la jeunesse. On a appelé des vieux pour qu'ils viennent. Je me rappelle une fois, on a appelé des vieux. Seul Papa, Pasteur Mao est venu. Et le pasteur Kambonok. Tous les restes ne sont pas venus. Mais on se pose des questions. Mais ces gens, ce sont des kimbanguistes depuis 1921. Où est-ce qu'ils mettent leurs bagages? Où est-ce qu'ils mettent leurs bagages? C'est à nous-mêmes, nous faisons nos propres recherches pour connaître l'histoire du kimbanguisme. Mais le vieux qui le sache, non. C'est vrai, moi, je remercie les gens qui ont organisé ce salon. Mais je déplore que ce n'est pas tout le monde qui est encore là. J'espère que demain, il y aura encore des gens qui vont venir. C'est très important. Il faut que nous venons, que nous partagions. Je ne sais pas, ça c'est moi. Est-ce que l'Église nécessite une modernisation? Parce que ce que nous racontons, même, j'ai suivi le Malonguia, le catéchisme, c'est creux. Il n'y a rien. La Bible même, on ne nous parle même pas. La Bible a combien de parties? Ça, non, je ne sais pas. Qui a écrit ceci? Qui a écrit... Non, je ne sais pas. Les pasteurs sont là, le représentant est là. Est-ce que... Je sais que vous me direz que Papa Dialungana, c'est lui qui a laissé ça. Mais est-ce qu'on ne peut pas revoir encore la façon de donner? Ça, je ne sais pas. Mais pour moi, je vois le catéchisme est creux. Nous manquons beaucoup de choses. Donc, quand on vient à l'église, au lieu qu'on nous parle, par exemple, au lieu qu'on prêche Bolingo, Bolinganana Batuboye Boye, il serait mieux. Ces jeunes ne connaissent pas la vraie histoire de Papa Simo Kimbangu. L'histoire de Papa Diangienda, de Papa Dialungana, de Papa Kiso. Nous avons fait un débat. C'était qui était Papa Simo Kimbangu, qui était Papa Dialungana, Papa Kisolokele. Mais il n'y avait pas de gens qui étaient là, qui pouvaient être là pour nous parler de Papa Kisolokele. Alors que si vous suivez Papa Kisolokele a passé de bons moments ici en Europe. Des témoins privilégiés. Personne. Seul Papa Mao était là. Personne. Donc c'est très important ce que les jeunes disent. Il faut vraiment qu'on divulgue, qu'on passe ce message pour que les autres écoutent. C'est très important. Vous qui êtes là, de Wambuta, il est temps. Avant que vous partiez, il est temps que vous nous transmettez vos bagages que vous connaissez sur le papa et Papa Simo Kimbangu. J'ai dit, je remercie. Merci Papa Tony. Tu feras un autre exposé sur le catéchisme et Papa Simo Kimbangu. Et y aurait-il une autre question? Oui. Et à un moment, tu dis que la jeunesse kimbanguiste essaie de s'intégrer à la culture européenne au lieu de s'intégrer à la culture kimbanguiste. Mais on peut remarquer que les jeunes filles musulmanes, que ce soit dehors ou dans
ou à l'école, elles sont souvent en voile. Moi, ma question, c'était quoi ne pouvons-nous pas dire que la jeunesse kimbanguiste a honte de sa culture et ne veut pas propager cela et ne respecte pas les commandements? Merci pour ta question, papa. Alors, pour répondre à cette fameuse question, ça revient exactement à ce que j'ai dit. Tu reprends le principe de la jeune fille musulmane. Depuis sa tendre enfance, on lui a inculqué des valeurs. Parce qu'au-delà même de faire partie de sa religion, c'est avant tout ses valeurs à elle. Tu vas aller dans les pays maghrébins, ils mettent les foulards. C'est dans leur culture à eux déjà. Le problème du kimbanguiste, en fait, pour revenir à ce que je disais, le manque de connaissances ou l'envie de s'intégrer fait qu'il a honte et qu'il a peur. La peur du kibanguisme, c'est la différence. C'est justement la peur d'être différent des autres. C'est le fait de ne pas avoir envie de se faire remarquer. Ah, t'as mis un foulard, t'as mis une jupe, est-ce que je vais être moche? Est-ce que les gens ils vont aimer? Ils préfèrent celles qui ont des longs cheveux? Est-ce que... Toutes ces questions-là. Alors que la première question que devra avoir le jeune kibanguiste, c'est est-ce que lorsque je sors de chez moi, je représente l'image de l'église et de Papa Simon Kimbangu? Est-ce que quand je vais à l'école, je représente l'image de l'église et de Papa Simon Kimbangu? C'est ça la première question que doit sortir un jeune lorsqu'il sort de chez lui. Mais la jeunesse kimbanguiste, quand on sort, la première question c'est est-ce que je suis beau? Est-ce que je suis à la mode comme les derniers? Est-ce que c'est le souci de la jeunesse mondaine? Ça. Est-ce que je suis beau? Est-ce que je suis bien habillé? Est-ce que je corresponds à la mode? C'est la jeunesse mondaine plutôt qui veut ça. Mais elle, la jeunesse kimbanguiste, sa question, elle est à contrario. Plutôt que de se demander que ce que les gens vont penser d'elle, elle doit se demander qu'est-ce que Dieu ou qu'est-ce que Papa Simon Kimbangu va penser de moi. J'espère que j'ai répondu à ta question. Je voudrais juste faire une contribution à la réponse que vous avez donnée. Bon, en principe, si on regarde la réalité, pourquoi les jeunes kimbanguistes ne respectent pas, bon, disons, ne font pas ce que disent les papas, le problème, c'est que c'est simple. C'est un problème de désobéissance parce qu'on ne respecte pas ce que nous disent les papas. Parce qu'il faudrait qu'on dise les choses clairement. À commencer par non seulement les jeunes, mais les parents également. Parce que les parents ne transmettent pas ce qu'ils connaissent à leurs enfants. Nous savons une chose, que le kimbanguisme est avant tout une civilisation. Donc c'est une façon de vivre. Donc les parents, en principe, à la maison, devraient apprendre aux enfants comment vivre le kimbanguisme. Donc comment vivre à la manière... Excusez. Donc les parents devaient apprendre à leurs enfants à vivre comme nous l'apprenons nos papas. Ça, c'est comme ça. Or, si les parents ne le font pas, c'est déjà un problème. Donc, les parents, d'abord, n'obéissent pas parce qu'ils ne le font pas. Pour ce qui est du Kikongo, nous savons bien que le 10 septembre 1921, Papa Simon Kimbangu avait dit qu'il fallait apprendre les langues maternelles aux enfants. Si les parents ne le font pas, c'est la faute des parents. Donc là, il faut faire la part des choses. D'abord, les parents faillent. Les enfants ne respectent pas, mais les enfants ont une part de responsabilité parce qu'ils viennent à l'église. Tous les dimanches, ils sont à l'église, on nous apprend beaucoup de choses. On nous parle des commandements, de l'amour, des œuvres et tout ça. Donc, et d'autre part, ce sont les enfants eux-mêmes qui ne veulent pas respecter. Donc, le problème qui se pose, ce n'est qu'un problème d'obéissance. Donc, on n'obéit pas à nos papas. Donc, c'est tout. Et pour ce qui est de... Parce que quelque part, vous avez parlé de la connaissance qui manque. Mais écoutez, on vient à l'Église. L'Église est avant tout une institution qui instruit. Donc, chaque dimanche, il y a des instructions là. Et nous savons bien qu'au sein de notre Église, Papa a créé des mouvements tels que l'UGK, qui a pour fonction de former les jeunes. Et là, Papa Simon Kimbangu ne cesse de lui dire qu'on doit former les jeunes. Donc, si les choses ne sont pas faites comme il se doit, quelque part d'autre, on constate c'est toujours la désobéissance parce qu'on n'obéit pas à nos papas, que ce soit les responsables de l'Église, que les jeunes eux-mêmes. Parce que si nous constatons ici, il y a combien de jeunes Européens ici? Des jeunes qui sont nés ici en Europe, kimbanguistes, ils ne sont pas nombreux. Il n'y en a même pas 10 que je sache. Parce que la majorité des gens qui sont ici sont des gens qui sont nés au Congo. Donc c'est ça le problème. C'était une question. J'ai une question. Tu dis, Papa Christopher, enfin en général, les parents doivent inculquer les enfants.
Mon cas, moi, j'ai une fille qui a deux cultures, française et congolaise. Mais elle ne veut pas entendre parler de la culture kibanguiste qu'elle trouve trop restrictif. Moi, je ne sais pas, en tant que kibanguiste, comment faire pour séduire, on va dire, faire le lobbying pour qu'elle vienne du côté kibanguiste. C'est une ado, mais qui trouve le côté jeune française cool, plus cool que le côté jeune kibanguiste en France, en fait. Donc, ouais, c'est compliqué. Mais alors, comment je peux faire, moi ? Merci maman pour ta question. Alors c'est une très bonne question qu'on m'avait jamais posée d'ailleurs à juste titre. Pour répondre à ta question, tu serais dans le même cas que, je te dirais, que quelqu'un qui n'a pas la connaissance justement de la culture africaine. Puisqu'elle a le choix entre deux cultures, elle a préféré faire un choix directement. Je n'aurais pas de recette miracle à te donner. Par contre, s'il y a une chose que j'ai appris tout au long de ma jeunesse en tant que kibanguiste, c'est l'explication, c'est le fait de savoir qu'on comprend mieux. Par exemple, justement pour te donner un exemple, quand on parle de restriction, si personne ne sait pourquoi on ne met pas de mèches, tu auras toujours plein de filles qui continueront à mettre des mèches. Mais quand tu vas lui expliquer que voilà, il existe un monde sous les eaux, qu'il y a une culture, voilà, qu'il y a des trucs qui se passent en dessous, que c'est ça qui se répercute sur les stars et que les stars recopient, ça ne donne pas tout de suite le même impact. En fait, le problème, par exemple pour ta jeune fille, c'est le même problème qui se passe généralement chez beaucoup de jeunes kibanguistes qui font le choix de la culture, je dirais, mondaine, française, plutôt que la culture kibanguiste. C'est parce qu'on ne leur explique pas. Tu vois, ça, par exemple, j'ai entendu papa qui précitait tout à l'heure le dimanche. C'est des choses que je n'ai jamais entendues dans une prédication. C'est des choses qui sont le fruit de recherches personnelles. Aller comprendre pourquoi on ne met pas les mèches, aller comprendre pourquoi on porte ça à tel moment, c'est de la recherche personnelle. À l'église, on va vous prêcher Bolingo Mibeko. Comment te comporter dans un aspect général? L'approfondissement se fait soi-même. C'est à soi-même maintenant, et c'est à juste titre que papa Simon Kimbangu disait faut lire la Bible parce que c'est avec ça que vous attraperez le voleur avec l'objet qu'il a volé. Parce qu'il y a une partie personnelle qui se fait. Donc pour répondre à ta question, il faut que tu ailles maintenant, pas aller directement, mais expliquer le kibanguisme. Une discussion. Même si demain elle n'acceptera pas, au moins elle aura la connaissance de son autre culture. Elle aura la connaissance que voilà, ma mère elle met pas ça parce que telle chose, elle fait pas ça parce que telle chose. Et c'est bien expliqué. J'espère que j'ai répondu à ta question. Très bien. Une dernière question. Une dernière. Une avant-dernière. Moi, je voulais ajouter un truc par rapport à ce qui s'est dit. Je n'ai pas tout entendu. Mais à mon avis, au niveau du kibanguisme en général, et ça concerne aussi la jeunesse, en Europe, on a un manque de vision à long terme. C'est-à-dire qu'en fait, quand on disait que les jeunes musulmans, ils connaissent parfaitement l'islam, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec cette vision parce qu'on vit tous avec des jeunes musulmans. Ils ne connaissent pas forcément l'islam plus que nous, en fait. Parce que quand tu vas interroger un jeune musulman de notre âge, tu vas l'interroger sur le Coran. La plupart de ceux que je connais des cités, ils ne lisent pas le Coran. Ça se voit parce qu'on parle de commandement, on parle d'attitude, ça se voit même dans leurs attitudes. Parce qu'il faut dire la vérité, la plupart des faits divers qui se passent en cité, si tu regardes l'origine, peut-être l'origine religieuse des personnes, sont des musulmans. Mais pourtant, ils sont censés avoir une connaissance de l'islam. Donc en fait, c'est au niveau de la fierté qu'ils ont au niveau de l'islam. Moi, je pense que je la mettrais plus dans le niveau médiatique. Parce qu'aujourd'hui, l'islam, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Je pense que c'est ça qui joue de fierté. Parce qu'aujourd'hui, le kibanguisme, au niveau de la France, il est pratiquement méconnu. Et c'est ce qui fait qu'un jeune qui est né en France et qui voit qu'au niveau de l'école, par exemple, on lui demande qui est papa, enfin, il dit que je suis kibanguiste et qu'ils doivent expliquer toute l'histoire depuis 1921. C'est pas le même rapport qu'un musulman qui dit à son professeur ou à ses amis je suis musulman et directement il y a une représentation derrière. Ils savent que non, l'islam c'est ça, ils font pas ci, ils font pas ça. Et donc ils sont plus difficilement attaquables qu'un kibanguiste qui n'a pas la connaissance, comme tu l'as dit, de l'histoire de l'Église, de deux qui doivent se justifier, et en plus que c'est une culture étrangère qui vient d'Afrique, avec tous les préjugés qu'il y a déjà sur les églises africaines. On le sait parce que aujourd'hui, tu demandes à un Français, à un Européen, son avis sur l'église kibanguiste, il émettra le même avis sur l'église kibanguiste que sur les groupes de prière. C'est des églises de noirs, ça crie, ça danse, ça dure longtemps. Donc ça, c'est un travail de l'église en général, de l'église en tant qu'institution. À mon sens,
il y a un manque de vision stratégique. En général, il y a un manque de vision à long terme. C'est-à-dire qu'on vient le dimanche, on prie. On vient le dimanche d'après, on prie. On vient le dimanche d'après, on prie. Des fois, il y a des embrouilles, il y a des bagarres. Et en plus, ça détériore encore plus l'image. Mais il n'y a pas un moment où on se pose, peut-être entre responsables, entre cadres religieux, pour se dire d'où est-ce qu'on vient, déjà pour faire la synthèse, que ça fait 40 ans qu'on est en France. Où est-ce qu'on en est? D'où est-ce qu'on vient et où est-ce qu'on veut aller? Et c'est dans ce mouvement-là que la jeunesse pourrait être fière de son église. Parce que les jeunes, faut pas oublier qu'à un certain âge, par exemple, tu as parlé des jeunes de 18-20 ans, ils vivent beaucoup par influence, par procuration. Ils ont besoin de... Enfin, ils se construisent. Ils se construisent. Et pour se construire, tu as besoin d'avoir... Tu te construis sur quelque chose de solide. Tu ne peux pas te construire sur quelque chose qui est éphémère, que aujourd'hui on prie à gauche, demain on prie à droite, après-demain on prie au centre. Dans ces conditions-là, je ne vois pas comment est-ce que la jeunesse pourra être fière de sa... Enfin, dans ces conditions-là, moi personnellement, c'est dur d'être fier de sa religion, à première vue, sans entrer même dans les profondeurs du message et tout ça. Mais rien qu'à la vue comme ça, c'est difficile. Donc voilà. Je ne contredis pas, mais bon, c'est une réflexion un peu parce que par rapport au sujet, comme on en a déjà parlé, donc c'est quelque chose à laquelle j'avais pensé un peu. Donc la première des choses, je crois, qu'on se mette d'accord sur la définition. C'est quoi culture? Parce que d'après des interventions que j'ai entendues, des fois on oppose des cultures, tout ça. Je crois qu'à un certain moment, une culture ne doit pas forcément s'opposer à une autre. C'est juste selon le contexte dans lequel on applique la culture qu'on va savoir ses limites et puis à quel moment qu'on va passer d'une culture à une autre. Un exemple, justement, on voit par exemple aujourd'hui tout ce qui se passe par rapport à l'actualité en France. On voit, il y a des choses qui se passent, des gens qui se disent d'une religion et qui ne veulent pas faire un certain nombre de choses par rapport à ce que dit l'État français, par exemple. Donc il ne faut pas, justement, c'est une sorte d'attention qu'il faut faire à ce genre de dérives. Je pense, déjà culture, on est d'accord qu'une culture, c'est un ensemble de connaissances sur un domaine précis. Donc quand on parle de la culture kimbanguiste, c'est rien d'autre qu'un certain nombre de choses, entre autres l'histoire, les traditions, les règles. C'est tout ça qui va faire la culture kimbanguiste. Est-ce que cela s'oppose par rapport à la culture française? Pas forcément. Mais effectivement, à un certain moment, on va voir dans l'espace de temps ou dans l'espace géographique, on va être limité par rapport à ce que dit les kimbanguistes, selon qu'on va vouloir se comporter, par exemple, selon ce que dit l'État français, donc ce qui représente la culture française. Tout à l'heure, j'ai entendu aussi Maman qui disait, par exemple, la culture kimbanguiste, c'est pas facile de se comporter comme kimbanguiste, parce qu'à côté, quand on regarde la culture française, c'est cool. C'est quoi être cool, en fait? Tout ça, il faut relativiser, parce qu'on peut être d'accord avec ce que dit les règles kimbanguistes, et peut dire que c'est cool aussi, les règles kimbanguistes. Donc voilà, mon intervention, c'est juste pour dire, dans un premier temps, il faut bien cadrer le contexte de la chose sur laquelle on veut réagir. Quand on parle de la culture kimbanguiste, par où on commence et jusqu'où on veut aller. Et puis quand on parle de la culture française ou occidentale ou musulmane, donc à chaque fois, la première des choses à faire, savoir bien cadrer l'espace du contexte. Donc voilà, c'était ma contribution. J'ai vu la main levée de papa. Je veux juste dire deux mots juste avant ça. Je pense que papa Arnaud qui a parlé et papa Jérôme ont mis l'accent justement sur... comment je peux dire? Ils ont mis l'accent justement sur des choses que je dirais entre guillemets qui fâchent. Pourquoi? La première, pour revenir à ce que disait papa Arnaud, lorsque on est jeune et on se construit, il faut quelque chose de solide, pas quelque chose d'éphémère. Pour donner un exemple, on va prendre par exemple notre cas à nous. Je parle du mien et papa Arnaud. On a aujourd'hui 24 ans. C'est-à-dire que depuis 24 ans, on grandit et on voit l'évolution de l'église kimbanguiste. Depuis 24 ans. Et la chose qui est plus étrange, c'est que de se dire que depuis ma naissance en 89 jusqu'à aujourd'hui en 2013, il n'y a rien du tout qui a changé. Ça, c'est le plus stupéfiant. Et c'est là aussi qu'il n'y a jamais justement
de conséquences sans cause. Oui, la jeunesse aujourd'hui, ce qu'elle vit, elle le vit justement parce qu'il y a eu des gens avant eux, ou il y a eu des cadreurs en haut qui n'ont pas donné cette solidité. Et c'est pour ça que, comme j'expliquais tout à l'heure, on ne peut pas mettre l'accent ou toucher, je dirais, que un seul protagoniste. Non, il y en a plusieurs. La jeunesse aujourd'hui, elle a plusieurs choses à régler. Il y a le cadre français où on se trouve aujourd'hui, il y a le cadre parental, le foyer familial, et il y a le cadre religieux. Ces trois aspects-là réunis, c'est justement ce qui travaille sur la jeunesse, qui lui permet justement de s'exprimer, d'exprimer son kimbanguisme. Ce sont ces trois cadres-là. S'il y a défaut ou il y a faille dans ces trois cadres-là, eh ben, il y aura automatiquement une faille dans la jeunesse kimbanguiste en France. C'est pour ça que, comme disait Papa Arnaud et comme disait Papa Jérôme sur la culture, la jeunesse kimbanguiste en France peut très bien posséder deux cultures. Et au contraire, j'aimerais rajouter une chose, c'est un atout. C'est une chose que j'ai appris aussi au sein de mon jeune âge, c'est que dans les choses de Dieu, il n'y a jamais de hasard. Si papa a envoyé ses enfants en Europe, il y avait un but. Pour ma part, je dis toujours, il y avait deux missions pour lesquelles les kimbanguistes sont venus en Europe et particulièrement en France. La première, c'était implanter l'église. La deuxième, c'était faire connaître le nom de papa Simon Kimbangu. La première mission, elle a été confiée à nos parents. Implanter l'église, c'est ce qui a été fait plus ou moins avec difficulté, mais on peut le dire que l'église kimbanguiste est en France. On prie le dimanche, elle est reconnue à certains endroits, elle est connue à certains endroits, elle est en France. Maintenant, on parle de la deuxième mission, divulguer le kimbanguisme. Comment le divulguer? Dans la vie de tous les jours. Quand on va au travail, quand on va à l'école, on le montre, le kimbanguisme. C'est une culture qui se montre. Et j'ai beaucoup aimé la réponse de papa. C'est une civilisation. Avant même de parler, c'est ça depuis l'essence. Dieu même, depuis la base, Adam et kimbanguisme, puisque ça a toujours été ça. Et c'est pour ça, justement, que la jeunesse n'est que le fruit des choses qui se sont passées avant. Elle n'est exactement que, justement, comme je disais, le fruit des choses du passé, des choses que les parents ont vécues, de certaines erreurs qui se sont faites. Elle n'est que le fruit assimilé maintenant au cadre d'où on vit aujourd'hui. Tous ces aspects-là, ensemble, fait la jeunesse d'aujourd'hui. Et maintenant, comme remède pour la jeunesse de demain, prendre le temps pour elle. Il serait temps de prendre le temps d'écouter la jeunesse et de lui parler. C'est vrai que pour la plupart, on est des enfants, on nous a vu grandir, mais il est temps aussi à un moment il y a un échange de connaissances. Il y a un échange de connaissances aussi. Puisque aujourd'hui, par exemple, pour prendre notre cas, nous, à Lujiki, tous nos mardis sont faits de recherche. Moi, vous m'aurez dit, je ne sais pas, pour donner un exemple clair, vous m'auriez dit il y a 5 ans, certaines choses, ça aurait été ahurissant. Mais 5 ans après, parce qu'il y a des gens qui ont pris du temps, le président de Lujiki, Apamak, qui a pris du temps pour nous montrer certaines choses, pour nous lancer dans certaines recherches, pour nous donner des pistes. Et là, 5 ans plus tard, on est capable de dire oui, kimbanguistement parlant, on est monté, on en a pris un peu plus. Aujourd'hui, j'ai pas peur, par exemple, de me défendre face à quelqu'un des groupes de prière, un catholique ou un musulman. Je dirais pas que ma base est finie, c'est un grand mensonge. On n'a jamais fini d'apprendre sur les choses de Dieu et sur le kimbanguisme. Mais au moins, je sais que demain, face à un musulman, à un juif, je peux me défendre parce que j'ai certains acquis. Donc voilà, je crois que Papa Adrien, il avait une question. Papa Aurélien, après Papa Adrien, j'ai vu les deux. Merci Papa Christopher. En fait, c'est un complément de réponse que je voulais donner parce que dans votre brillant exposé, vous avez parlé des armes dont la jeunesse doit acquérir pour éventuellement s'élever. Mais parmi ces armes, moi je dirais que nous le savons tous que enfin, il y a un cantique que nous chantons qui dit que nous sommes des ambassadeurs. En fait, ma complément de réponse, vous l'avez très bien traité à la fin de votre réponse. Nous avons emmené l'Église en France. Aujourd'hui, nous sommes à la 2e étape. Moi, je me pose toujours la question, qui est-ce que l'Église est en train de former la relève de demain? Tous les responsables que nous avons au sein de l'Église européenne viennent d'Afrique. Mais nous avons
essayer d'opposer la culture africaine et la culture européenne. J'ai dit essayer, je dis bien essayer. Mais il n'y a pas, en quelque sorte, il n'y a pas vraiment d'opposition. On ne va pas opposer ces deux cultures. Ces deux cultures peuvent être complémentaires parce qu'il y a une part de colonisation qui a fait que nous avons déjà assez bien intégré certaines valeurs de la culture européenne. Mais les armes dont la jeunesse kimbanguiste doit prendre à bras le corps pour essayer d'avancer, ces armes-là, je crois que c'est les Bambouta qui doivent les transmettre. C'est les Mbouta qui doivent les transmettre. Et les Mbouta, nous leur demandons ardemment de faire ce travail. Nous leur demandons ardemment de faire ce travail. Aujourd'hui, moi personnellement, je viens d'Afrique. Je ne pensais pas un seul instant, un jour, que je pouvais être catéchiste, puisque je le suis. Mais il y a des kimbanguistes qui sont nés en France, qui ont plus de 30 ans, qui sont nés dans ce pays, qui sont nés en Belgique surtout également. Mais combien de responsables avons-nous qui sont nés dans ces pays? Moi, je pense que après que les Mbouta auront fait le travail, il faudrait transmettre le témoin. L'Église de France, un jour, doit être en partie dirigée par ces gens-là qui sont nés dans ces pays-là. J'en ai fini, merci. Juste pour compléter à ce que dit papa. Alors, c'est pas, ça va pas dans le sens contraire de ce que tu as dit. En fait, qu'on soit né en France, en Afrique, en Asie ou en Océanie, ce n'est pas ça le plus important, le plus concret. Le plus concret, c'est de connaître le kimbanguisme et savoir le défendre et savoir le transmettre. Voilà les trois principales choses qu'on doit être capable de faire. Une personne qui connaît le kimbanguiste, qui est capable de le transmettre et qui le vit, c'est la personne la plus habilitée justement à faire ce travail-là. Et peu importe qu'on soit né en Europe, aux États-Unis, le souci au jour d'aujourd'hui, c'est que comme disait Papa Arnaud tout à l'heure, il est temps aussi que le kimbanguiste, quand il sort, il soit fier d'être kimbanguiste. C'est difficile de sortir quand tu sais que ton église elle est assimilée à une secte ou comme on vous voit comme des gens pas sérieux. Non, tu as envie de sortir, tu arbores fièrement le nom de Papa Simo Kimbangu. Moi, je regarde, on a les photos qui passaient ici tout à l'heure, de la même manière que fièrement Papa Diangenda arborait en 1991 la décoration qu'a eu Papa Simo Kimbangu. C'est la même chose que ça pour les kimbanguistes, arborer fièrement leur couleur vert et blanc, leur uniforme. Mais tout ça pourquoi? Il faut connaître le kimbanguisme, vivre le kimbanguiste et être capable de transmettre le kimbanguisme. Ensuite, pour revenir à un deuxième point que tu disais, avant que ça ne m'échappe, bon, j'ai oublié, ça reviendra sûrement après. En tout cas, pour l'instant, ce que je tenais à dire par rapport à ce que tu disais, avoir cette double culture africaine, kimbanguisme, la civilisation kimbanguiste, et avoir cette culture-là, européenne, française, est un atout. Parce que tu dialogues avec quelque chose que tu connais. Je ne sais pas si tu me suis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour dialoguer avec les Occidentaux, je suis occidentaux. Je suis né en France, je suis occidentaux. Ou occidental, ou comme tu préfères. Mais je sais l'expliquer. Je sais expliquer parce que je sais comment on vit en France, je sais comment on mange en France, je sais comment on se lève, à quelle heure on se lève en France. Je connais la loi française. Et ça, je pourrais l'inculquer justement à travers le kimbanguisme pour dire voilà par rapport au kimbanguisme, voilà ce que le kimbanguisme vient apporter à la culture occidentale. Voilà la contribution que nous les kimbanguistes apportons à la culture occidentale. Il ne faut pas qu'ils oublient, hein, les premiers hommes sur Terre c'était les Noirs. C'était nous les premiers. Donc on a justement ce rôle de grand frère à leur rappeler quand ils oublient. Je crois que Papa Adrien, tu avais une question. La dernière, papa. C'est Papa David, excusez-moi. Donc j'interviens pour dire une chose, c'est-à-dire que vous avez parlé de la connaissance. Le constat est le même que il n'y a pas vraiment, nous les kimbanguistes, on ne transmet pas beaucoup, on ne communique pas assez. Et très souvent, c'est le conseil. Le conseil est juste que les parents
ils ne font que ramener les enfants à l'église. Bon, c'est tout à fait normal. Mais une chose est vraie que à l'église, c'est comme à l'école. À l'école, donc là, moi, ce que j'allais dire, c'est responsabiliser les deux parties, les parents et les enfants aussi. Les enfants ont une part de responsabilité parce qu'ils doivent aussi manifester l'intérêt de faire des recherches. Moi, personnellement aussi, j'ai fait des recherches. Bon, mes parents n'étaient pas aussi kimbanguistes, mais au fur et à mesure, j'ai voulu comprendre des choses et j'ai compris certaines choses, mais pas tout. Mais ce que j'ai constaté que on est en Europe, là où nous sommes, il y a beaucoup de kimbanguistes qui ne s'intéressent pas à la connaissance, à les recherches. Donc, il faut manifester l'intérêt de connaître et puis la responsabilité des parents aussi de faire connaître l'histoire du kimbanguisme. Et bien que même les parents eux-mêmes ont des difficultés, c'est à nous tous, parce que l'école, comme Papa Dengen le disait, c'est l'université. Le kimbanguisme, en quelque sorte, c'est l'université. Donc, on est appelé à bien comprendre les mécanismes, les réalités et les révélations qui sont dans le kimbanguisme pour qu'on puisse le transmettre chez les autres. Donc, une chose de plus encore, félicitations. C'est moi, ce que j'ai retenu, c'est votre cri d'alarme. C'est-à-dire d'alerter les kimbanguistes, et les parents et les enfants pour une bonne communication, soit pour une bonne connaissance du kimbanguisme. Donc je crois que j'en ai fini et je vous remercie. Merci, je suis Papa Adrien Fogasumbu. Donc je suis arrivé un peu en retard, donc je n'ai pas suivi votre exposé, mais j'ai une idée quand même sur l'exposé à partir de l'intitulé. En fait, moi je réagis seulement par rapport à une phrase que vous venez de dire. Nos parents ont implanté l'église en France. Alors ma question est celle-ci. L'église est-elle vraiment implantée en France? Et si oui, quels sont les critères d'une implantation de l'église, d'une institution religieuse? Ou autrement, quels sont les éléments qui vous prouvent que l'Église est réellement implantée en France? Mais pour ma part, la réponse est négative, car je m'inscris plutôt à ce qu'a dit Papa Arnaud Aguema. Voilà juste ma question. Merci. Merci beaucoup. Applaudissons nos enfants qui ont brillamment tenu pendant plus d'une heure. Merci d'être venus. Prochainement, nous prendrons le temps nécessaire de la discussion, de l'échange. Je crois qu'il faut retenir au moins deux choses. Il y en a beaucoup qui ont été dites, il y a beaucoup à dire, mais compte tenu du temps qui nous est imparti, on va faire une synthèse globale. Papa Christopher, dans son exposé, nous a enseigné deux choses qui sont pour nous très importantes. Nos enfants, nos jeunes enfants, demandent les armes. Ben oui, c'est un combat dehors. Il y a la civilisation juive, il y a la civilisation arabe, il y a la civilisation américaine. Il faut s'imposer comme une civilisation kimbanguiste. Et les armes, il a bien précisé, le savoir, la connaissance. Alors, ce que je voulais dire aux jeunes, désormais, ne vous limitez plus à la tradition orale, puisque nous sommes des peuples, soi-disant, de culture orale. Maintenant, vous avez des livres. Vous pouvez faire de la recherche, vous pouvez lire, vous allez à l'école, on vous a appris à lire. Voilà, le but du salon de livres est d'une part de vous montrer qu'on peut écrire. Les civilisations, je dirais, américaines, européennes, se sont imposées par l'écrit, parce que les écrits restent, les paroles s'envolent. Alors, la deuxième chose, il a bien dit, l'implantation de l'Église en Europe. Oui, nos parents l'ont fait. C'est l'intervention de Papa Adrien. Oh, ça me fait rappeler les souvenirs, j'aime bien le dire, le Cercle international kimbanguiste. C'était justement des jeunes étudiants qui étaient venus en Europe pour parfaire leurs études. Et à l'initiative de sa grandeur Papa Charles Kisolokele, ils ont éprouvé le besoin de prier. Ils se sont regroupés, il leur a dit, faites ci. Montez, faites le nécessaire pour faire reconnaître l'Église. Nous avons d'ailleurs en notre présence
le doyen, le conseiller général de l'Église, le révérend Alain Moïse Mawawa, qui est un ancien du CIK. Bon, l'implantation de l'Église, on peut en discuter, mais c'est encore un autre terme que nous prendrons peut-être une autre fois. Limitons-nous à l'exposé des jeunes. Ah, il a dit l'implantation est faite. Maintenant, il faut faire connaître le nom de Papa Simon Kimbangu. Il faut assumer notre identité, l'identité kimbanguiste. Il faut l'arborer, la porter fièrement. Maintenant, vous pouvez la faire par écrit. Écrivez, on vous lira. Il y a un jeune comme vous, qui est moins jeune que moi, Aurélien Mokoko, qui a écrit chez l'Harmattan, un éditeur français, le kimbanguisme est l'identité noire. Il faut oser le faire. Vous devez le faire, papa. Voilà, pour ne pas abuser de votre temps, je crois que les deux éléments, si nous pouvons retenir cela et faire un lien entre la jeunesse et le sens du livre, de l'écrit, l'importance que doit prendre le salon du livre dans les années à venir, je crois que nous aurons fait un bon pas. Merci, merci mesdames et messieurs, merci d'être venus. Merci à tous. Voilà, on peut passer à la visite. La conférence est terminée. J'ai vu qu'il y a certains qui sont arrivés en retard. Le salon est à votre disposition. On peut passer dans les réunions. Merci, papa. Attends. Ouais. Tiens-moi ça, s'il te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé à Dijon? Moi je parle pas de ce qui s'est passé. Alors.
La personne qui a écrit ça a fait déjà réfléchir. On faut avoir des photos. Oui, montez-nous déjà. Faites-le venir déjà. Non, ça. Parce qu'il y a des personnes qui vont poser des noms. Tiens, alors, t'as quelques sachets parce que j'ai... Il y a un rapport avec... Moi j'ai lu un question. Moi j'ai lu un question. Moi j'ai lu On a pris l'autre. La télé. Ça c'est historique. Ça c'est historique. Ça c'est historique. C'est nous, hein. Vous n'avez pas? Ah bon? On s'en barre. Ça va très bien. Mais il faut indiquer la seule droit qu'on a quota qui fait à
Je veux dire qu'il y a trois qui convenablement, même si... C'est ça qui est la vérité. Franchement. Mais ce n'est pas la population congolaise qui place les Que ce soit... Elle est loin. J'ai dit, parce que là, c'est rentré là. C'est rentré là. Natalo Koutouté, Bamba Loukate. Tu tiens la radio, la télévision, Bamona. C'est ce qui s'est dit. Le but, c'est pas que seulement ça passe à la radio. Tu sais, je disais un truc à Lionel à juste titre. Dis-toi que pour des choses que je dirais humaines, pour un Mboka par exemple, pour arrêter de dire les gens ils discutent. Mais j'ai demandé sa technique. Je dis bon, on va s'asseoir. On va y aller avec les transports, on va se mettre grâce. On peut le côté, il y a juste des Kimangis. On s'assoit et on tire les barrières. Là, on parle de la jeunesse. Mais comme je disais, la jeunesse, c'est le fruit de ce qu'il y a au-dessus. C'est-à-dire qu'un enfant, il fait quoi? S'il voit que papa, par exemple, il a un geste qu'il aime beaucoup faire, tu verras l'enfant va commencer à faire le geste du papa. Mais non, c'est simple, tu vois. C'est pareil pour les enfants. Je te rappelle les 4 août. Quand les enfants ont dirigé, pratiquement ces enfants. Je leur ai rien montré, hein. C'est parce qu'ils ont l'habitude de voir tout le monde. Vous avez mis des prises en fêlette, hein? Ah, ils en ont 16 chansons, avec 16 chansons, pour les Lo banengi azoba na français comment?
La question